Considère un oscillateur mécanique en régime forcé. Il comporte un solide S de masse N attaché à l'extrémité d'un ressort de raideur K et de masse négligeable. Ce solide est soumis à la force de frottement F, donc elle est du type visqueux, et F s'écrit F égale à moins H fois V. Son équation différentielle après étude s'écrit comme telle: M d carré x sur dt carré plus h dx sur dt plus kx égale à f de t, où F est la force excitatrice de notre système, de notre oscillateur, et elle s'écrit comme telle: F de t est égale à F max, qui est l'amplitude maximale de notre force excitatrice, multipliée par sinus 2pi n fois t plus phi f, le tout multiplié par i. Phi f étant la phase initiale de la force d'excitation et n sa pulsation. Maintenant, nous allons étudier le graphe que trace le mouvement de notre oscillateur pour extraire l'équation horaire qui va résoudre notre équation différentielle. À l'aide d'un dispositif approprié, nous étudions les mouvements. Donc, les mouvements de notre oscillateur nous donnent le graphe suivant. Donc, ce graphe, il représente une sinusoïde dont nous connaissons déjà l'équation et qui est x de t égale à xm sinus 2pi n fois t plus phi de x. Donc là, xm est l'amplitude maximale, n est la fréquence et phi de x la phase initiale. Donc pour expliciter cette équation horaire, cette équation de sinusoïde, on va lire directement sur le graphe les différentes propriétés de cette équation, qui sont justement l'amplitude maximale, la fréquence et la phase initiale. On va les lire directement sur le graphe et on va commencer justement par l'amplitude maximale. Voilà notre xm. Donc il correspond à la valeur maximale de notre courbe, au pic maximum de notre courbe, qui est xm égale donc 0,05 mètres. Voilà notre xm. Maintenant, la fréquence, comment lire la fréquence sur le graphe? Il suffit de trouver la période. La période est la durée que séparent deux valeurs maximales. On va faire le projeté du premier maximal qui correspond à t égale à 0 et le deuxième maximum, on va faire son projeté voilà. Donc notre période, elle sépare ces deux instants. Voilà notre période t. Donc elle représente 0,44 secondes. Pour trouver n, il suffit de calculer l'inverse de t, donc n égale à 1 sur t égale à 2,27 Hz. Donc voilà notre fréquence. Maintenant, il suffit de chercher la phase initiale. Pour cela, il faut revenir à l'instant t égale à 0. À t égale à 0, nous avons x de t égale à xm fois sinus phi de x, et on a x de t égale à xm. Donc, à t égale à 0, nous avons sinus phi de x égale à 0. Nous allons écrire ça. Donc, x de t à t égale à 0 égale à xm fois sinus phi de x, qui est égal, comme on le voit bien, égal à xm. Donc, sinus phi de x est égal à 1. Nous avons alors phi de x égale à pi sur 2. Donc, là,
nous avons phi de x, là nous avons xm, et là nous avons la fréquence. On va l'écrire. Donc, phi de x, pi sur 2 radians. Donc, ces trois informations nous permettent d'expliciter notre équation horaire. Nous allons l'écrire. Attendez, donc, voilà, x de t est égal à 0,05 sinus 2pi fois 2,27 t plus pi sur 2. Donc x de t égale à 0,05 sinus 54 pi fois t plus pi sur 2. Voilà notre équation horaire. Que la masse du solide est égale à 98 mg, c'est-à-dire 98 10-3 grammes, et que la raideur du ressort K est égale à 20 newtons mètre moins 1. Est-ce que S, on nous demande si S effectue des oscillations forcées qui correspondent à une résonance de vitesse. Donc tout d'abord, là, à partir de M et de K, on va calculer la période propre. Donc, la période propre. Et on va l'appeler T0, qui va être 2pi facteur de M sur K. Donc, si on effectue une application numérique, on va avoir T0 égale à 0,14 pi. Donc, tout à l'heure, notre période de mouvement a été 0,44 secondes, qui est égal à 0,14 pi. Donc, toujours en secondes. Nous avons là une égalité entre la période propre et la période imposée par l'excitateur. Nous avons alors une résonance de vitesse. Donc notre oscillateur effectue bien des oscillations forcées correspondant à une résonance de vitesse. Voilà donc la résonance de vitesse bien confirmée. X de t, on va écrire sa forme générale. X de t égale à xm sinus 2πn fois t plus phi de x. Voilà l'équation horaire, la forme générale de l'équation horaire de x de t. Donc, maintenant, on va démontrer la relation suivante qui nous donne m d carré x sur dt carré plus k de x égale à 0. Pour cela, on va dériver deux fois par rapport à t, x. Donc, on reprend notre équation horaire et on va la dériver par rapport à t deux fois. Donc, d carré x sur dt carré va nous donner, donc là nous avons une fonction sinus en fonction de t, donc on va avoir xm qui est une constante qui va rester constante, donc 2πn au carré fois, donc la première dérivation va nous donner cosinus, donc 2πn cosinus de 2πn t plus phi de x. Puis on va encore dériver cosinus pour obtenir moins sinus. Donc là, on va avoir moins 2πn au carré, parce que c'est dérivé deux fois. Et là, on va avoir de nouveau sinus 2πn t plus phi de x.